Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver en meilleure forme que ces 2 derniers jours, là ça a été un petit peu compliqué. J'ai pris cher, hein. Ça m'a bien couché, j'ai fait beaucoup de fièvre. Je comptais jusqu'à presque 41 quand même. Mais bon voilà, donc comme j'ai une fragilité au sinus et au poumon, ben, c'est là que ça m'a tapé le plus, on va dire. Mais bon, j'ai passé le plus dur. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés et surtout pour vos messages privés et vos messages via WhatsApp. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Vous êtes formidables. Voilà. Donc, on va essayer d'aller capter un message. Aujourd'hui, je pense qu'il y est déjà depuis 2 jours. Là, j'ai le message. Je sais pas de qui je capte des énergies, là. Ça fait 3 jours là que ça me revient sans cesse. Donc on va aller un petit peu voir si ça va sortir aujourd'hui ou non. Mais il y a quelque chose qui doit arriver normalement, je pense. On va aller vérifier tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pensez à prendre soin de vous, surtout c'est le plus important parce que c'est quand on n'est vraiment pas bien qu'on se rend compte à quel point c'est important la santé, quoi. Merci. Donc voilà. Je sais que moi j'ai fait pas mal de crises d'asthme, mais du coup, puisqu'il m'attaquait avec la toux que j'avais, et puis moi, mon emphysème et ma BPCO, ça a attaqué les poumons. Quand on manque d'air, c'est quelque chose d'horrible, quoi. C'est quelque chose d'horrible, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche. Je crois qu'il y a une éclipse encore de lune qui arrive, il me semble, vers le 8 octobre. Il va falloir que je vérifie, quoi. J'ai vaguement entendu ça, j'ai dit encore une. Oh! Allez, on va aller voir le petit message du jour. J'espère que ça va bien de votre côté, hein, parce qu'il y a pas mal d'épidémies. Je sais pas vous de votre côté, mais moi le médecin m'a dit qu'il y avait beaucoup de coqueluches. Voilà que ça revient, ça aussi. Le Covid qui revient en force. Donc moi le Covid, c'est pas mon ami, hein. Il a quand même pris mon père, donc c'est pas du tout mon copain. Lui et moi on s'aime pas trop en fait. Donc dès qu'il a l'occasion, il vient un peu me titiller. Je crois que c'est ça le truc. Hop là, d'accord. Ah, vous avez dépassé le stade même de la résilience. Il est temps de faire la paix avec toutes vos expériences sans amertume. C'est la fin de la colère, du manque et des ressentiments. Croyez en vous, vous êtes tellement plus qu'un simple nom, une suite de chiffres. Croyez en vous et vous franchirez tous les obstacles. En fait, c'est ce que je canalise là depuis 2-3 jours là. Je canalise des personnes qui ont fait la paix avec elles-mêmes et qui ont réussi à faire la paix avec leur passé, qui sont dans la parfaite résilience et qui vont rentrer dans leur abondance. Donc, et peut-être qu'ils commencent déjà à avoir l'abondance. Alors comme je le répète, l'abondance, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Non, l'abondance, c'est d'être satisfait de ce que l'on a, d'être dans la gratitude de ce que l'on a, de ce que l'on est. Voilà, l'abondance, c'est ça, c'est être vraiment en paix, c'est avancer en paix dans la vie, être bien, voilà. Donc on va un petit peu aller voir tout ça, mais c'est vrai que je canalise beaucoup ça en ce moment. J'ai des personnes qui sont, voilà, en paix, qui sont bien ancrées, voilà, qui ont fait le deuil du passé, qui ont pas tiré un trait, non pas du tout, mais c'est qu'elles peuvent regarder derrière, tranquillement, en se disant, bon ben ok, j'ai vécu ça, ça m'a permis de travailler ça m'a permis de guérir ça, mais sans amertume, sans colère, sans rien de tout ça, sans rien de tout ça. Donc je pense que c'est plutôt pas mal, quoi. Excusez-moi, je bois du thé bien chaud avec du miel, là, parce que j'ai la gorge qui me fait encore pas mal. Je voulais prendre une carte de la forêt sacrée. Alors, je sais pas trop quel temps il fait aujourd'hui, là. J'ai essayé de mettre des lumières, mais ça rend pas très bien sur la caméra. Ça fait plus joli en vrai. Moi, je vois qu'il faut que je redispatche un petit peu les lumières, là. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, mais je vais le redispatcher un peu mieux, là. Puis alors, moi, dès que j'atteins 42 fièvres, bien évidemment, je délire. Je
Je sais pas ce que j'ai foutu hier. Là, ce matin, je vois ma chambre, il y a tout qui a changé de place. Parce qu'en plus, je suis somnambule. Hein. Donc, s'il vous plaît, mes petits guides, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes? La fée jonquille, les nouveaux départs. La fée jonquille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de peau, cette fée jonquille, là? Elle est jolie, la carte, regardez. J'ai peur maintenant de montrer les cartes, vu qu'ils m'ont censuré la dernière fois la vidéo. Alors, pourtant, il n'y avait pas du tout. J'ai revisionné, il n'y avait aucune carte. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait avec cette vidéo. On me donne le chiffre 10. Si ça vous parle, prenez. Alors, notre petite fée jonquille, les nouveaux départs. Vous sentez une pression sur votre épaule et un éclair jaune. Une fée jonquille se matérialise à vos côtés. D'une voix douce et flûtée, elle vous glisse. Le meilleur reste à venir. L'heure a sonné de prendre un nouveau départ. Empli d'allégresse, vous la suivez avec célérité et enthousiasme. La vie se déroule par cycle. Tout comme le printemps succède à l'hiver, un nouveau cycle débute dans votre vie. Lors des différentes phases de la Terre, les plantes meurent à l'automne pour renaître au printemps, au gré de la danse universelle de la mort et de la renaissance. Il y a un temps pour l'achèvement, un temps pour le commencement. Vous vivez la fin d'un cycle et le début d'un autre. La jonquille est associée au printemps car elle est l'une des premières fleurs à pousser lors de la fonte des neiges. Sa forme est évocatrice de la nouvelle saison, sa couleur synonyme de vitalité, d'éclat et de lumière solaire. Elle vous invite à repartir à zéro, à vous affranchir de ce qui est ancien et à prendre un nouveau départ. Il peut être difficile de vous libérer des routines, des situations ou des relations familières qui ne vous stimulent plus. Toutefois, votre moi supérieur vous encourage à ne pas vous attacher au passé et à naviguer dans des eaux nouvelles. Si vous craignez de lâcher prise, la fée jonquille vous invite à affronter votre peur et à prendre une nouvelle direction. Le Créateur est à vos côtés et de merveilleuses opportunités s'apprêtent à surgir dans votre vie. La plénitude éclot lorsque vous savez accepter à la fois les fins et les débuts. L'esprit de la fée jonquille dit « Il est temps de vous lancer dans un nouveau projet ou de commencer un nouveau cycle. La force de vie et la vitalité éclosent. Renoncez à ce qui ne vous sert pas et ne vous soutient pas. Laissez place à un nouveau départ. Le succès est à votre portée. » C'est ça, j'entends des lâcher-prises sur un passé qui nous a bloqué pendant, je dis nous, bon, qui a bloqué pendant un temps l'avancée. Et là, on est sur un nouveau départ, on accueille cette abondance qui arrive à nous. Et j'entends que c'est assez inattendu. C'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est inattendu. Alors, on va voir, je vais prendre l'oracle des mémoires akashiques. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais sortir le livret parce que des fois, il y a des cartes qui m'appellent un peu plus que d'autres pour approfondir les significations. Toi, tu viens là. Je sais pas si la musique, c'est trop fort ou non, parce que des fois, on entend beaucoup fort. Je crois que du coup, j'ai tout arrêté. Non. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, ben, je crois qu'il fait pas très beau, là. Puis alors, demain, j'ai rendez-vous à Dijon, à 9h30. Je voulais y aller avec la voiture, mais je vais prendre le train, parce que je me sens pas de conduire. Je suis peut-être pas en état. Pour mes sinus, pour mon opération des sinus. Et j'ai rendez-vous l'après-midi à Chalon, pour l'opération de mon genou. On fait ça, des opérations. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? L'injustice. Vous avez longtemps eu le sentiment de subir une injustice. J'ai des personnes qui ont donné beaucoup. Et derrière ont été trahies certainement, trahies ou blessées. Et elles ont réellement pris ça comme une injustice. Ça a été difficile de passer là-dessus. Elles ont subi l'injustice d'une énergie masculine. C'est bien ce qui me semblait que je canalisais en fait.
Elles ont même été pas prises parce qu'on, voilà, elles ont eu ce syndrome du sauveur. Elles étaient persuadées qu'elles allaient pouvoir aider cette personne à qui elles ont tant donné. J'entends qu'elles ont donné énormément d'amour. Elles ont été trahies, rejetées. Et elles ont vraiment pris ça comme une injustice. Et ça a été super, super difficile de guérir cette blessure. C'est tout en canalisation, là. Comme je dis, elles ont été... Alors moi, j'appelle la cave. Qu'est-ce que j'appelle la cave? Parce que des fois, on me dit, mais c'est quoi la cave? La cave, c'est la partie de notre cœur où on a tout enfoui, tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a blessés, toutes nos blessures. Et souvent, notre enfant intérieur se cache là-dedans. Donc, quand je dis qu'on a entrepris de descendre à la cave, c'est qu'on a entrepris ce travail de guérison, de nettoyage, de compréhension, parce qu'on ne peut pas guérir si on ne comprend pas. Une fois que tout ça est fait, qu'on a tout nettoyé, on peut mettre de la lumière dans cet endroit qui était sombre. Et en mettant de la lumière, forcément, on illumine notre enfant intérieur et la paix revient à ce moment-là. Alors oui, c'est pas un travail facile, mais j'ai des personnes qui l'ont fait pour combattre cette injustice. En fait, cette injustice les a poussées à aller là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, elles peuvent avancer en paix. Ah, ben regardez, elles avancent dans l'amour. J'ai des personnes qui avancent dans l'amour, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Des fois, il est nécessaire de... Vous savez, quand on a des schémas répétitifs, qu'on est dans ce cercle, où on finit une situation, on en recommence une qui est similaire à celle d'avant, et ainsi de suite, il faut s'asseoir et se poser la question de pourquoi. Souvent, c'est que l'univers nous envoie des messages à nous dire, il faut travailler là-dessus. Et tant que la leçon n'est pas comprise, eh ben, on nous la renvoie jusqu'à ce qu'on la comprenne et qu'on comprenne pourquoi. Donc, oui, la compréhension, c'est important pour guérir. Bien sûr que c'est important. Et une fois qu'on a fait ce chemin de compréhension, on est libéré. Et après, à ce moment-là, on peut se retourner, regarder notre passé et nous dire, mais j'ai compris pourquoi j'ai vécu telle situation. Cette situation m'a permis d'aller là. Il faut jamais regretter, parce qu'il suffit qu'on enlève un maillon de notre vie passée, on n'en serait pas là actuellement, aujourd'hui, à l'heure, à l'instant T. Vous êtes senti coupable à un moment donné. On est dans la culpabilité. Mais vous, de votre côté, vous avez pris votre part de responsabilité. J'entends que la personne d'en face, pas encore. Regardez, la part de responsabilité. Mais une fois que ce travail a été fait, une fois ce difficile travail de compréhension a été fait, vous vous êtes mis en mouvement. Vous êtes en train de vous mettre en mouvement. C'est pour ça que j'entends l'abondance, on me parle de cette abondance. Vous vous êtes mis en mouvement pour aller chercher ce en quoi vous avez droit, pour aller chercher ce qui vous est dû, pour aller chercher cet amour que vous voulez, ou cette relation que vous voulez, ou peut-être ce travail que vous voulez peut-être changer de travail, peu importe, vous allez aller chercher votre rêve, vous allez aller chercher ce dont vous avez besoin. Mais vous êtes resté quand même dans l'ouverture du cœur, et ça c'est fantastique. Il faut avoir le cœur ouvert pour pouvoir apprécier les petits instants magiques que la vie elle nous offre. J'ai 51 ans et je m'émerveille toujours autant quand je vais dans mes bois là, que je vois un papillon, que je vois n'importe quoi, un champignon, que je vois une fleur, que je me dis waouh. Et là où je suis encore le plus étonnée, c'est quand je vais dans mon petit village médiéval là-haut et que je vois du lierre ou des fleurs, des marques, enfin les pâquerettes là qui poussent dans des murs faits avec des grosses pierres où il n'y a pas de terre, quoi. Donc on s'est dit, mais regarde-moi cette fleur, comme elle est quand même résistante, regarde où elle pousse. C'est la vie, c'est la nature. Donc oui, vous êtes dans l'ouverture du cœur, vous êtes dans l'amour, vous avez fait un nettoyage mais complet et vous allez chercher ce que vous êtes en droit d'attendre et on va vous donner. On va vous donner.
C'est joli, j'aime beaucoup ce... Je vous dis, ça fait 3 jours que j'ai ces énergies d'apaisement, de plénitude, où voilà, on est sorti de cette colère, de cette rage. Ah, mais en plus, voilà, vous êtes appelé par le monde subtil. Je pense que vous avez beaucoup de synchronicité. Vous avez beaucoup de... Ah, c'est pas des coïncidences, non, non. C'est que c'est le monde subtil qui est en train de se manifester à vous et qui vous dit bravo, bravo, tu as bien travaillé, tu vas être récompensé. Voilà, vous avez vraiment tiré le son de tout ça. Vous avez fait un immense pas, là, j'entends. Ah oui, on est dans la réalisation de soi, là. Regardez. Vous allez vous réaliser, vous allez vous... Mais grandir, vous êtes au... J'adore cette carte, là. Regardez, vous êtes au sommet de cette montagne, là. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, ça a été difficile. Je ne dis pas le contraire. Ça a été très, très difficile, vraiment. Mais vous y êtes parvenu. C'est... Encore une, s'il vous plaît. Après, je vais aller voir avec un autre oracle. Peut-être la voix de... Oracle de la voix des âmes. Ouais, vous avancez dans la bienveillance. Vous avancez dans la bienveillance. Donc, forcément, vous allez attirer mais tout un tas de bonnes choses pour vous. Et on me donne le chiffre 25. Oui, vous dégagez l'amour, vous respirez l'amour, vous dégagez l'amour, vous attirez à vous, peut-être inconsciemment, mais vous attirez à vous et ça va arriver. Et j'entends vraiment soudainement, vous ne vous y attendez pas. Ça va être soudain, ça va être soudain. Vous attendiez peut-être un nouveau job, c'est là. Vous attendiez peut-être la rencontre qui va vous faire du bien, elle arrive. Vous avez persévéré. Malgré tout ce que vous avez subi, vous avez quand même persévéré. Malgré toute cette souffrance, vous y avez toujours cru. Au fond de vous, vous saviez, vous avez persévéré. Tout à fait ça. Même s'il y a eu des creux, parce qu'on le voit bien, ce petit bateau-là, au milieu de toutes ces vagues, même s'il y a eu des creux, s'il y a eu des remous, s'il y a eu des baisses de morale, si vous avez eu parfois envie de tout laisser tomber, vous avez persévéré, vous vous êtes battu pour vous relever et vous y êtes parvenu. C'est superbe. L'abondance est à vous, je vous le dis, c'est à 18-18 quand je vous dis ça. Ah, vous avez repris la confiance en vous, quoi, confiance en soi. Mais c'est magique, c'est fantastique. Vous êtes guidé, vous le savez. Vous savez que vous êtes guidé. Mais vous devez, au fond de vous, le sentir. Vous êtes sur le point que ça change. Ça y est, c'est là. C'est là, vous le sentez. Vous sentez que là, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il est joli ce message là. Ouais, vous allez entreprendre. Entreprendre. Vous êtes en train d'entreprendre votre futur, mais un futur qui est basé sur de l'abondance. Mais je vois l'abondance couler à flot, c'est-à-dire que ça va vous toucher tous les niveaux. Tous les niveaux. Vous êtes enfin vous. Vous n'avez plus honte d'être vous. Vous avez ôté tous les masques, vous avez enlevé toutes les barrières, tout ce qui vous empêchait d'être vous. Vous avez tout enlevé. Comme une renaissance, en fait. Et malgré les trahisons, parce que là, je vois, là, il y a la carte de la trahison, vous avez vécu pas mal de trahisons, quoi. Vous avez eu affaire à beaucoup de trahisons. Et c'est ce qui vous a poussé, c'est ces trahisons-là qui vous ont poussé
à travailler sur vous, à aller chercher vos blessures les plus lointaines et à tout travailler. Et on me répète, vous avez tombé tous les masques, vous êtes enfin vous. Vous ne jouez plus un rôle, vous n'êtes plus à agir par peur qu'on vous blesse. Non, en fait, vous êtes vous simplement, tout simplement. Vous sortez des doutes, vous avancez avec confiance, vous sortez des doutes, vous sortez de tout ça. C'est ce qu'on disait, vous laissez tout derrière. Vous êtes dans la vraie renaissance. Et je maintiens, vous avez énormément de synchronicité. Et ces synchronicités, elles vous disent, regardez vers quoi vous allez. Vers la réussite. Mais la réussite totale. C'est génial. Génial. Donc je sais, ça peut toucher plusieurs domaines. Hein. Ça peut toucher le sentimental, le travail, l'argent, ça peut toucher n'importe. Là où vous vous y attendez pas. Ça, vous vous y attendez pas du tout. Et c'est ça qui est assez... assez sympa, c'est que vous allez être pris par surprise, vous allez vous dire, mais waouh, mais je m'y attendais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça arrive, je sais pas pour qui est ce message, mais c'est bien là, c'est bien là. Je vais voir avec la voix de l'âme si on peut nous en dire un petit peu plus. Ah, c'est un message à transmettre, c'est la première carte. Ok, ben c'est super. Moi, je voudrais passer que des beaux messages comme ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti de ce travail et qu'on a avancé, qu'on a fait ce travail de compréhension, qu'on est sorti de la colère, qu'on est sorti de la rancœur, qu'on est sorti de tout ça, qu'on avance en paix avec nous-mêmes et en paix avec notre passé. Mais, oh, regardez, je viens de battre les cartes, regardez ce que j'ai en dos de deck. Vous allez sur une fabuleuse abondance, c'est-à-dire qu'il y a tout qui va vous réussir. C'est tout. Je souhaite qu'elle touche le plus possible de personnes, cette vidéo-là. Qu'est-ce qui a sauté? Ouais, c'est un message spirituel. Ça. Je pense que j'ai des personnes qui se sont aussi éveillées spirituellement, là. Ah, bien encore là, regardez. Regardez vers quoi vous allez, mais c'est fantastique. C'est fantastique, elle revient sans cesse, cette carte, elle revient et elle revient et elle revient. Super, super. Et bien, je souris parce que là-haut, ils me disent, mais ils s'y attendent pas. C'est au moment où vous y allez le moins vous y attendre que vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible. Si, si. Si, si, vous vibrez l'amour, vous vibrez la paix, vous vibrez l'amour de vous-même. Forcément que vous envoyez des énergies autour de vous, ben, qu'on va vous renvoyer de telles énergies, quoi. Regardez, je vous dis ça, et on me dit la source. C'est la source qui vous renvoie tout ça. J'aime ces messages. Hop, message spirituel, message d'amour. Bon, on les a tous, ces messages-là. Là, c'est un message global, en fait. Hein. C'est un message global. Vous allez être aidé. Si vous aviez des projets qui sont un petit peu compliqués à mettre en place, on va vous envoyer de l'aide. Ou si vous, peu importe la situation, si vous avez des problèmes financiers, on va vous envoyer de l'aide. Peut-être une somme d'argent inattendue. Enfin, voilà, vous allez... Il y a tout qui va s'ouvrir, tout qui va vous réussir. Ça fait 2 fois qu'elle revient, donc je vais vous la montrer. La carte du karma. Alors souvent, les gens ils utilisent le mot karma, mais pas du tout dans le bon sens. Le karma, c'est quoi? Le karma, c'est qu'on reçoit ce qu'on envoie. C'est-à-dire que si vous envoyez de la souffrance, vous allez recevoir de la souffrance en retour. Vous faites mal consciemment à quelqu'un,
vous allez recevoir du mal. Vous envoyez de l'amour, de la paix, de la joie, mais vous allez recevoir ça derrière. Donc là, comme vous vibrez l'amour, comme vous vibrez la paix, comme vous vibrez toutes ces bonnes énergies, on va vous renvoyer tout cela. C'est pour cela que, on vous répète depuis tout à l'heure, vous allez aller dans l'abondance. Donc, ou alors j'ai peut-être l'affaire à des personnes qui sont en plein travail, qui ont peut-être envie de baisser les bras parce qu'elles se disent mais c'est trop dur, j'en ai marre. Au moins quand je suis dans cette énergie de colère, je me sens mieux, je me sens... Non, pas du tout, pas du tout. Et je pense que ce message est aussi peut-être destiné à ces personnes-là, c'est pour les pousser à continuer le travail et à continuer ce travail de compréhension. Vous savez, moi je dis rien n'arrive pour rien. Il y a forcément quelque chose à en tirer. C'est... vous êtes sortis de vos peurs. Vous êtes sortis de vos peurs. J'ai peut-être des personnes qui sont en train de sortir de leurs peurs. Donc on leur dit, continuez, puisque voilà ce qui vous attend. Et les personnes qui viennent de sortir de leurs peurs se dirigent vers cette réussite totale, quoi. Bientôt, ça arrive, c'est là, ça arrive. Ça arrive, bientôt, c'est que c'est là. Ça arrive, donc ne lâchez pas. Continuez votre nettoyage, continuez ce travail. Ça arrive, comme je dis, et ça vibre en moi, vous n'allez pas vous y attendre. C'est par effet de surprise. Hein, même si ça vous a mis dans de très très grandes souffrances physiques, j'avais jamais fait attention. Vous voyez ce cœur là, il est entouré de comme la couronne d'épines sur la tête de Jésus en fait. J'avais jamais fait attention à ça. Vous allez enlever cette couronne d'épines qu'il y a autour du cœur. Vous allez enlever ce poignard là qui est planté droit dedans. Vous avez certainement enlevé tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous vibrez dans l'amour. Vous êtes sortis du poids des larmes. Vous êtes sortis de cette tristesse profonde et du mal qu'on vous a fait. Vous êtes sortis de tout ça. Vous avez enfin retrouvé votre calme. Elle était en dos de deck, j'ai pas voulu la prendre, mais j'ai pris. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a manqué pendant très très longtemps, c'est la carte du manque. Et vous en êtes sorti. Vous vous suffisez à vous-même. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez besoin de personne pour être heureuse. Vous vous suffisez à vous-même. C'est pour ça que là maintenant, comme il y a la place, puisque vous avez tout nettoyé, comme il y a la place, on vous envoie. On vous envoie des choses où là-haut, ils savent que ça va vous faire enfin vraiment plaisir et que vous ne le prenez pas par manque. Par exemple, on a une relation, on sait qu'elle est toxique, on la continue parce qu'on n'a pas envie d'être seul, parce qu'on a besoin de combler ce vide. Non, c'est pas fait pour ça une relation. Et l'amour encore moins. Aimer quelqu'un, c'est grandir avec une personne. Si cette personne en face ne vous renvoie pas l'amour que vous lui envoyez, cette relation ne mérite pas d'être vécue. Ou alors c'est parce qu'on est en dépendance affective, donc il faut le travailler. Ou alors c'est parce qu'on a l'esprit du sauveur, du syndrome du sauveur, et il faut comprendre pourquoi. Une relation, c'est un vrai amour, le grand amour, se passe de tout ça. Puisque quand deux êtres s'aiment réellement, l'amour véritable, c'est deux êtres complémentaires. C'est pas un qui vient combler les manques de l'autre ou qui vient satisfaire les besoins de l'autre. C'est pas ça.
C'est avancer même dans la mer, en pleine complémentarité. Allez, une petite dernière et je vais aller voir un petit peu une carte du chaman, là. Vous êtes sorti de tout ça, là, ça y est, vous avez fait ce nettoyage, vous avez fait ce méga travail de compréhension. Alors oui, ça a été difficile. J'entends qu'il y a eu beaucoup de larmes de versées, oui, mais vous êtes sorti de cette colère, de cette haine, de cet orage. Ça y est, vous avez tout nettoyé, là. Et vous allez recevoir cette méga abondance, quoi. Voilà, c'est un message conseil, c'est des conseils qu'on vous donne, là. Vous vous êtes retrouvé avec vous-même, enfin. Vous vous êtes retrouvé avec vous-même. C'est juste superbe. Je vais prendre un petit message du rêve du chaman. Génial, j'adore. En même temps, oui, c'est... quand vous, par exemple, vous achetez une maison, ou vous louez un appartement, vous y allez, il est vide. Vous n'allez pas venir mettre vos meubles dans un endroit sale. Vous allez faire en sorte que tout soit nettoyé, tout soit propre et tout pour vous accueillir. L'abondance, c'est pareil. On ne peut pas faire venir quelque chose qui est bon pour vous si vous n'avez pas fait votre travail de nettoyage pour pouvoir l'accueillir pleinement. Donc forcément, tant que tout ce nettoyage n'est pas bien fait, on ne peut pas vous envoyer quelque chose de bon et de positif, puisque vous n'arriverez pas à l'accepter vraiment comme tel si vous n'êtes pas propre, si vous n'avez pas fait la place pour l'accueillir. Oui, ils ont des drôles de comparaisons là, ouais, comparer la vie à un appartement, mais bon, pourquoi pas. Alors, on va en prendre une au milieu. Ok. On a pris la roue de la fortune. Mais oui, forcément. Chance et bon timing. « 23. La roue tourne. La roue de la fortune est un signe que la chance a trouvé le bon timing dans votre vie. Vous avez un pouvoir magique et tout se transforme en or. Il n'y a rien que vous puissiez faire de mal. Il vous suffit de considérer ce que vous désirez comme votre intention et cela devient vrai. Ne gaspillez pas ce pouvoir pour des choses insignifiantes. Rêvez en grand car ce moment opportun passera sûrement. Telle est la nature de la roue de la fortune. Utilisez le pouvoir créatif de la roue de la fortune pour le bénéfice d'autrui et les cadeaux vous seront rendus décuplés. Si vous l'utilisez uniquement pour votre propre profit, vous vous retrouverez appauvri et avec le goût amer d'une opportunité gâchée. La roue de la fortune arrive sans crier gare. Identifiez les signes avant-coureurs, les rencontres fortuites et les événements apparemment magiques et synchrones qui annoncent son arrivée. Cet appel, cet email, cette invitation, cette rencontre inattendue n'est pas un accident. Tout cela a été chorégraphié par la fortune. N'attendez plus. Carpe diem, souvenez-vous de votre inspiration la plus audacieuse et la plus noble, et invitez-la à entrer dans votre vie. Vous n'avez rien à faire de plus. Je vous dis que ça va être soudain, vous n'allez pas vous y attendre. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous arriver. Profitez. Profitez parce que c'est le moment, c'est votre moment, c'est... Je dirais ça arrive qu'une fois dans la vie, mais non. En fait, c'est... Vous allez enfin sur votre chemin à vous. Bravo, parce que j'entends que vous avez fait un difficile travail pour en arriver là. C'est... Lesquels pour la peine. On va prendre l'oracle de la manifestation. Si je l'ouvre à l'endroit, c'est mieux. Alors, tiens, il y en a une qui est retournée. Ah non, il y en a plusieurs là.
Je vous dis celle qui est retournée. Tu es exactement le type de personne qui mérite l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. Répète 5 fois par jour. Je laisse facilement l'abondance venir à moi et m'ouvrir à toutes les opportunités qui croisent ma route. J'ai pris plusieurs oracles. J'ai pris plusieurs cartes avec livres. On nous parle de cette abondance qui arrive vers vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Et j'entends bien, ça peut être une nouvelle relation, ou peut-être, alors je dis peut-être parce que je suis prudente avec ça, parce que j'aime pas trop annoncer ça, le retour d'une personne du passé qui a également fait le même chemin que vous, de travail, de guérison, de compréhension, et on vous réunit. Ça peut être une somme d'argent inattendue, ou peut-être que vous étiez bloqué dans un projet par manque d'argent et on va vous accorder un prêt alors que jusqu'ici on vous l'avait toujours refusé. Ça peut être tout un tas de choses, mais vous allez sur cette réussite et sur cette abondance. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est bravo. Bravo. J'entends vraiment, vous ne vous y attendez pas. C'est soudain, c'est bientôt là, ça arrive. J'adore. On va voir un petit peu ce que vos guides ont à vous dire. Ah, je suis contente, vous voyez, j'ai pas été 2 jours malade pour rien. Depuis 2 jours, je vibre ça, là, je vibre le calme, la paix, dans l'amour, Sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore le monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. N'ayez pas peur. Bon, j'ai encore bien les ganglions quand même là. Hein. On aurait dit un œuf de Pâques hier. Vous savez, comme les hamsters, quand ils font les réserves dans les joues, ben moi là, j'étais pareil là. Ah, il m'a remué la bébête, hein, quand même. Hein. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patiente. Tu pourrais être agréablement surprise du résultat. Je vous dis que vous allez prendre ça comme une vraie surprise. C'est un cadeau, vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est magique, vous y attendez pas. Accueille l'abondance. On va arrêter, ça sera la dernière, parce que je pense que le message est passé. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure et ce coup de chance matérielle. Prenez. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est prenez. Surtout ne claquez pas la porte à ce qui vous arrive, parce qu'alors là, c'est pas prêt de se représenter si vous claquez la porte. En même temps, je pense que si c'est une somme d'argent, comme j'entends, qui doit rentrer, vous n'allez pas lui claquer la porte. Vous allez la faire rentrer. Je suis contente de vous avoir fait passer ce message. Surtout qu'on on est dans une année difficile. L'année 8, c'est quand même ça recentre beaucoup de personnes. Ça a été il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu le chaos. C'est une année de nettoyage. Donc forcément, on a été obligé d'en passer par des moments très très difficiles. Je dis on parce que je m'inclus dedans. Il ne faut pas croire que j'ai pas vécu une première partie d'année particulièrement difficile. Mais je pense que c'était nécessaire. On en avait tous besoin, là, un bon nettoyage en profondeur, là. Un petit peu comme si on avait sorti le Karcher, qu'on avait été au fond de nous-mêmes. Profitez de cette abondance. Vous le méritez. Vous le méritez vraiment. Et vous allez être surpris. Vraiment. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vais repartir me coucher, moi, parce que je suis encore un petit peu faiblounette, on va dire. Je dors beaucoup, mais ça, c'est normal. Puis en plus, il faut que je fasse mes séances de masque, parce qu'avec la BPCO, j'ai désaturé un peu beaucoup, quoi. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. 1000 merci pour tous vos messages, vraiment 1000 merci. Pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés.
un bon dimanche. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.